الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. On continue, Inch'Allah, les quelques conseils pour réformer les foyers. Et aujourd'hui, c'est l'enseignement qui est prodigué aux membres de la famille. On enseigne la religion aux gens de notre famille, ce qui est notre devoir, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit dans le Coran Karim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Vous qui avez cru préserver vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Dans le tafsir de ce verset, il a été rapporté plusieurs paroles. Parmi ces paroles, les paroles de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui a dit: c'est en les instruisant et en les éduquant. C'est de cette manière-là qu'on sauve notre famille de l'enfer. De même, ikhwat al-iman, qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, dans le hadith sahih, il y a 3 catégories de personnes qui auront une double récompense. Parmi eux, une personne qui a enseigné la religion à sa femme esclave. C'est-à-dire à l'époque où il y avait les esclaves, s'il avait une jariya, il lui a enseigné la religion, puis il l'a libérée, puis il s'est marié avec elle, il aura une double récompense. Et l'imam al-Bukhari a mis ce hadith dans le sous-chapitre l'instruction de l'homme à son esclave, à ses enfants et à sa famille. Si cette personne elle a une double récompense en donnant l'enseignement à son esclave, alors min babi aoula, imaginez-vous la récompense de celui qui enseigne à sa femme et à ses enfants qui ont une plus grande importance et sur lesquels il a une plus grande responsabilité que sur son esclave. De même, ikhwat al-iman, il faut savoir qu'une personne, à force d'être occupée dans sa vie par le travail, les allées et venues, les courses, peut-être que lui-même il donne du temps pour apprendre sa religion, mais il va négliger de libérer un temps pour enseigner la religion à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à ses sœurs, à sa mère, à ses proches. Surtout aux sœurs, aux femmes, qui n'ont pas la fréquentation des mosquées autant que les hommes. Car la femme, son lieu d'épanouissement et le lieu où elle s'établit, comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran Karim, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, ancrez-vous dans vos maisons, dans vos demeures. Et de temps en temps, pour un besoin, elle sort, comme le besoin d'apprendre sa religion, par exemple venir à la mosquée, écouter un dars, si cela ne nuit pas à l'organisation de la famille et qu'elle sort avec les conditions qui sont énoncées en islam, alors elle peut sortir écouter ce dars, ou de temps en temps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de ne pas empêcher les femmes esclaves d'Allah de venir aux mosquées. Mais le point d'ancrage de la femme, c'est sa maison. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir libérer un temps pour les gens de sa famille. Comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont dit: Ya Rasulallah, les hommes t'ont accaparé, ils sont toujours avec toi, ils prennent le hadith, ils apprennent la science, et nous n'avons rien au messager d'Allah. Libère-nous un jour spécialement pour les femmes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Sa'af'al, je vais le faire. Et effectivement, dans une autre version, il a été rapporté, il a dit: votre rendez-vous c'est la maison d'une telle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il leur a parlé. Il leur a enseigné la religion. Et dans ce hadith, il prouve quoi? Que c'est une bonne chose dans la maison, par exemple, ou avec les membres de sa famille, de fixer un jour par semaine pour leur enseigner l'islam. Car si on ne s'organise pas, on ne fixe pas un jour, alors on va laisser le temps passer, et à la fin, les années vont passer, on n'aura rien enseigné ni à nos femmes, ni à nos enfants. Que ce soit un jour, ou 2 jours, ou un petit peu de temps tous les jours, chacun de s'organiser au minimum une fois par semaine, fixer un moment pour leur donner les enseignements essentiels de l'islam. Et ici, une question se pose. La personne va dire: mais qu'est-ce que je vais lui enseigner moi? Est-ce que moi je connais quelque chose pour pouvoir lui enseigner? Idhan, akhil karim, faqidu shay la yu'ti. La personne qui n'a rien, qui ne possède pas, elle ne peut pas donner. Le pauvre, il ne peut pas faire sadaqa, sauf de très peu. De même, si toi tu es pauvre en connaissance, comment veux-tu enseigner à ta famille? Ce qui montre l'obligation à l'homme
religion pour pouvoir après cela l'enseigner à sa famille. Chaque homme est responsable avant tout, mes frères, avant même d'amener l'argent à la maison, avant même de penser à comment on va avoir une belle demeure, de penser comment on va sauver notre âme et les âmes des gens de notre famille de l'enfer. Et on a déjà lu les hadiths dans les leçons précédentes sur la responsabilité de l'homme le jour du jugement dernier, et qu'Allah va le questionner an ahli baytihi, sur les gens de sa maison et les gens sur qui il avait la responsabilité. Qu'ils ne disent pas c'est pas ma responsabilité, chacun est libre, et il laisse ses filles et sa femme sortir les cheveux à l'air en mini-jupe. Abadan, tu es responsable, akhil karim, de lui enseigner déjà dans le choix de la femme. Deuxièmement, une fois que tu l'as choisi, si tu as fait une erreur, au moins de corriger, de lui enseigner, de faire l'effort qu'elle s'améliore, qu'elle avance, de l'appeler à Allah, de lui enseigner, de lui ordonner le bien, de lui déconseiller le blâmable. C'est ton devoir. Et ne dis pas ce n'est pas mon travail, chacun est libre. Abadan, tu as une responsabilité sur les gens de ta maison, comme on l'a vu dans tous les versets et les hadiths. Donc l'enseignement, c'est une des manières par laquelle justement tu vas pouvoir faire l'effort sur les gens de ta famille et sur les femmes de la maison pour que leur foi augmente, pour que leur connaissance en islam augmente et pour qu'elles puissent avancer dans la pratique et dans l'adoration et dans la connaissance de la religion. Parmi les choses que tu peux utiliser pour l'enseignement à la maison, c'est l'explication de Riyad al-Salihin de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Il y a 4-5 petits tomes. On lit quelques hadiths avec l'explication qu'il y a derrière en français, c'est profitable. Et si on ne comprend pas une chose ou on a un doute sur une question, on n'hésite pas à demander aux gens de connaissance. Et on ne commence pas à se faire soi-même ses propres fatwas, sa propre religion, qui serait peut-être une erreur. De même, à lire par exemple les sens des versets du Coran, ou au moins faire écouter des cours en français de gens de confiance, d'étudiants dans la science de confiance, ou bien des traductions de grands savants de l'islam. Ça c'est une manière aussi avec laquelle on peut faire l'effort sur les gens de sa famille. Ou bien même tout simplement répéter ce qu'on a appris à la mosquée. À chaque fois qu'on entend qu'on apprend quelque chose à la mosquée, on rentre chez soi, à un moment dans la journée, le soir, on réunit tout le monde, on éteint, s'il y a la télévision, si l'enseignement de Shaitan il est allumé là-bas, on l'éteint, et on donne l'enseignement du Rahman, l'enseignement du miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Et on s'assoit avec la famille, pas dans un moment où on parle avec eux autour de la télévision, la radio, personne n'écoute rien. Là, on prend leur attention, on prend un moment, on arrête tout, et on leur explique, voilà, tout à l'heure, je suis allé écouter la prêche du vendredi, voilà ce qu'on a entendu, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà ce qu'Allah ta'ala a dit, voilà ce qu'on a entendu, voilà, on transmet. Même si on est des gens du commun, ummi, même une personne elle sait ni lire ni écrire, ne serait-ce qu'elle répète ce qu'elle entend par les gens de confiance à la mosquée ou par l'imam, et elle le répète chez elle, ça aussi c'est une manière d'enseigner la religion. Ça aussi c'est une manière d'enseigner aux gens de sa famille. Dernier point, c'est informer les femmes et les enfants quand il y a des conférences ou quand il y a des discours sur des sujets de l'islam qui pourraient les intéresser ou qui les concernent directement. Les informer, les emmener, quand par exemple les femmes de la maison veulent aller écouter un discours, les accompagner, les aider à participer elles aussi. Trouver un moyen par exemple pour faire garder les enfants, pour qu'elles aussi elles profitent de ces discours-là et de ces ambiances-là et qu'elles puissent évoluer dans l'islam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.